Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance du premier semestre 2024. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo du second semestre 2023 pour bien comprendre comment s'est terminée l'année 2023 et par où vous allez commencer en 2024. Je commence avec un tirage une carte thématique pour votre semestre. Vous avez pleine conscience. Je pense que vous allez prendre conscience de plein de choses. Il y a des choses que vous faisiez avant, vous ne vous en rendiez pas compte, des schémas positifs ou des schémas négatifs. Vous allez prendre conscience vous allez ouvrir les yeux vraiment sur qui sont les bons amis autour de vous, qui sont les mauvais amis autour de vous. Prendre conscience de c'est quoi l'amour, qu'est-ce qui me tire vers le bas, qu'est-ce qui me tire vers le haut. Par rapport à ma famille, à quel moment je ne me suis pas assez imposée et je me laisse encore beaucoup trop influencer. Voilà, vous allez ouvrir les yeux sur plein de choses, j'ai l'impression. Ouvrir les yeux aussi sur qu'est-ce qui me fait réellement plaisir comme vie professionnelle, qu'est-ce qui me fait réellement plaisir comme lieu d'habitation, comme ville où habiter. Il va y avoir des prises de conscience, clairement. Et c'est quand on est pleinement conscience de la réalité et qu'on accepte la réalité, même si elle est belle ou mauvaise, qu'on peut commencer à travailler sur soi. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Vous avez 3 arcanes majeures. Ouh. 4, 5. Eh ben dis donc. Alors, fin 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un nouveau départ, une prise de risque qui vous a permis de faire arrêter, par exemple, j'ai une nouvelle maison, donc je vends l'ancienne. Avec la mort, c'est vraiment, je fais mourir ce qui n'a plus sa place. Je vends mon ancienne maison. Je vends tout ce qui n'a plus sa place parce que je veux vraiment bouger, je veux déménager et les choses qui me plombent, ma ville, je peux plus la supporter, mes voisins, j'en peux plus, l'école de mes enfants, c'est l'enfer, ça se passe très mal. Je fais mourir ce qui est toxique, ce qui n'est plus à la même longueur d'onde que moi et je prends ma place. L'empereur, c'est je prends ma place. Donc je prends ma place dans mon nouveau chez moi. Je prends la place dans mon nouvel environnement avec mes nouveaux amis. Si vous n'avez pas déménagé, c'est tout simplement un changement d'entourage. Ça peut être un changement professionnel où là, vous vous êtes vraiment imposé. C'est ma place, c'est ma valeur. Voilà à quelle hauteur je vais être payée. Ce sera pas en dessous parce que je sais ce que je vaux. 8 d'épée. Le 8 d'épée, pour le mois de janvier, c'est que vous êtes paralysé par la peur. Par votre propre peur de ne pas y arriver. Par votre propre peur de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est dommage, parce que vous avez fait tout un travail fin 2023 où vous vous êtes senti enfin à la hauteur. Mais il y a une petite rechute. Il y a une petite rechute dans votre élévation vibratoire. Donc là, on vous dit, prenez confiance. Vous allez apprendre. Oui, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez apprendre, comme tout le monde. Mais on ne peut pas apprendre sans tomber. Plus on tombe, plus on apprend, plus on devient un expert de ce qu'on veut. Et là, vous êtes tellement paniqué de tomber une fois que vous arrêtez tout le processus d'élévation, ce qui est dommage. Reprenez confiance en vous, apprenez et ça va bien se passer. Il faut, je ne sais pas si c'est dans un couple, si c'est juste dans votre tête, d'une manière générale, dans votre confiance en vous, si c'est dans votre vie professionnelle, avec votre famille, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une grosse perte de confiance, une perte de foi en vous-même qu'il va falloir retrouver. Février, 4 de coupe. Comme vous avez eu un gros bas émotionnel en janvier, j'ai l'impression que en février, que vous allez dépasser, hein, clairement, ça, en janvier, fin janvier, on n'en parle plus, c'est bon, c'est dépassé, vous allez reprendre confiance en vous, et vous allez apprendre que du coup, plus jamais je vais perdre confiance en moi, parce que je me suis prouvé à moi-même que je savais m'adapter, rebondir, et tout va bien. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, en février, vous avez envie de calme. Vous avez tellement eu de chamboulements émotionnels en janvier qu'en février, vous voulez être tranquille. Donc, vous êtes dans une vie plan-plan, vous voulez pas trop d'émotions,
vous êtes dans une sécurité émotionnelle avec vos amis de d'habitude, des gens où vous savez, vous pouvez avoir confiance émotionnellement en ces personnes. C'est peut-être même un poil ennuyeux, mais c'est pas grave. Vous préférez l'ennui et être un petit peu blasé plutôt que de retourner là-dedans. Donc là, c'est une phase de stabilité émotionnelle. Vous vous stabilisez émotionnellement. Peut-être que vous faites une formation de gestion émotionnelle. Je ne peux que vous conseiller mon auto-coaching YouTube à 2 € par mois, où on fait de la gestion émotionnelle et du développement personnel. Également, avec le 4 de coupe, on apprend à passer des temps, plutôt que de faire des grosses soirées en boîte de nuit, vous êtes plutôt petit dîner entre amis ou petit café ou goûter, tranquillou bilou. Vous voulez préserver votre énergie, vos émotions. Vous savez par exemple que si vous avez bu de l'alcool, vous tombez facilement dans des émotions extrêmes, donc vous ne buvez pas trop d'alcool en février. Mars, vous avez le pape. Vous vous engagez envers vous-même, envers vos envies. La première personne la plus importante pour vous, c'est vous. Si vous commencez à faire plaisir aux autres, c'est une trahison envers vous-même. Donc là, vous avez compris que culpabiliser parce que vous ne faites pas plaisir aux autres, à votre maman, à votre conjoint, à vos amis, à votre patron, c'est une trahison envers vous-même. Et plus jamais vous voulez vous trahir. Donc vous vous engagez envers vous-même. Également, ça peut aussi être un engagement avec quelqu'un d'autre, un mariage, mais ça peut aussi être un engagement envers une nouvelle discipline, une nouvelle passion. Vous signez un contrat, une formation d'astrologie, parce que c'est votre nouvelle passion. Vous vous engagez dans quelque chose. Mais c'est pas un engagement parce que vous êtes obligé, c'est un engagement parce que vraiment vous en avez envie. Parce que vraiment ça vient du fond de votre cœur. En avril, vous avez la tempérance. Je ne sais pas dans quoi vous êtes engagé, mais vous savez que il faut être patient pour que l'autre chose s'engage en retour. Vous êtes patient et vous amenez beaucoup de communication si c'est une personne ou même si c'est un métier ou autre. Vous êtes patient avec vous-même. Vous n'aurez pas des résultats tout de suite. Vous ne serez pas expert de votre domaine tout de suite. Ça va arriver, ça va venir, mais c'est pas pour tout de suite. Donc du coup, vous êtes patient, résilient, vous adoucissez les choses, vous prenez avec douceur les hauts et les bas, vous prenez les challenges de la vie avec écoute, parce que vous êtes pleinement conscient que ce n'est pas contre vous s'il se passe des choses négatives dans votre vie, c'est des messages à interpréter, et donc vous prenez le temps de les interpréter avec conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai été bloquée là-dessus? Pourquoi? Et donc en fait, vous commencez à devenir votre propre ange gardien, qui vous conseille vous-même, vous vous conseillez, vous accompagnez, vous vous encouragez, vous êtes doux avec vous-même. Il y a une vraie douceur. En mai, vous êtes l'impératrice. Vous communiquez haut et fort qui vous êtes et ce que vous faites. Également avec l'impératrice, il y a une affirmation de soi. Il y a aussi beaucoup de communication. Est-ce que vous faites un métier dans la communication? C'est possible. L'impératrice, elle communique, mais il y a aussi le fait d'exprimer au reste du monde qui elle est, et plutôt tout ce qui est artistique. Le cœur, les émotions, les envies, c'est hyper important pour elle. Également avec l'impératrice, c'est que vous avez atteint un certain niveau de maturité, de notoriété, vous êtes une référence pour les autres. C'est possible également. Au mois de juin, vous avez le 9 de bâton. Vous êtes très stressé, fatigué. Il va falloir apprendre à se reposer et arrêter de tirer sur la corde. Si vous ne vous arrêtez pas suffisamment tôt, vous allez passer au 10 de bâton qui est le burn-out. Arrêtez de prendre trop de responsabilités. Il faut apprendre à déléguer avant qu'il soit trop tard. Donc, il ne faut pas tout lâcher non plus, mais il faut apprendre à déléguer, se calmer, retourner dans la tempérance peut-être, et peut-être faire des exercices de méditation et de gestion du stress. Le stress est quelque chose de très important à gérer, surtout quand on est en 9 de bâton. Merci beaucoup les Capricornes, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir ma chaîne, et à très bientôt.